Et 18h, et merci de votre fidélité à Radio Pays Guyane. Et place à l'information de ce mardi 1er décembre 2020. Les titres avec Edmé Doudi. Bonsoir Edmé. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Alors le 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. La Guyane reste le département français le plus touché par ce virus. Des associations ont proposé des dépistages gratuits et reportages à suivre. Les derniers chiffres du Covid en Guyane sont plus rassurants, contrairement à la semaine dernière. Conclusion hier du Conseil scientifique territorial, mais ce n'est pas une raison pour baisser sa garde. Les Outre-mer ne seront pas des cobayes au vaccin anti-Covid. Le ministre de la Santé a rassuré aujourd'hui le député Gabriel Serville sur le sujet. On en a profité pour demander à l'ARS comment on s'organise dans l'attente de ce vaccin en Guyane. Le point aussi sur l'agriculture en Guyane avec la clôture aujourd'hui des assises de l'agriculture. Comment aider et développer le monde agricole guyanais? Nous avons posé la question. Et pour finir, du football avec de la Régionale 1 et la victoire de Loyola OC. Radio Pays, 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue également aux internautes qui sont en direct depuis le Facebook Live de Radio Pays. On commence avec cette information. Jean-Claude Labrador est en garde à vue. Oui, le maire de Roura et 8e vice-président de la CTG a été placé en garde à vue aujourd'hui. Une information confirmée par le procureur de la République. Le maire de Roura est entendu pour fourniture frauduleuse de documents administratifs et obtention frauduleuse de documents administratifs. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Oui, depuis plus de 30 ans, malgré les progrès de la recherche et malgré l'augmentation du nombre de personnes bénéficiant d'un traitement anti-VIH, il y a encore de nombreux décès. À Cayenne, par exemple, l'association Entraide a organisé une journée de prévention et de dépistage. Clément Buzalka s'y est rendu. Reportage. Donc on va prendre une petite lancette, c'est en fait une lancette, c'est le petit pic, pour piquer le bout du doigt, récolter la goutte de sang grâce à une pipette. Ce mardi, des dizaines de tests VIH ont été réalisés à Entraide. Ces dépistages sont supervisés par Coralie Villard, responsable prévention de l'association. S'il y a un point, c'est positif. S'il n'y a aucun point, c'est négatif. La Guyane est aujourd'hui le département français le plus touché par le VIH. Alors, pour lutter contre la diffusion de la maladie, un remède, se faire tester. Un exercice auquel de nombreux Cayennais ont participé et beaucoup sont habitués à ces campagnes de dépistage. Je me suis dit, ça fait un moment que j'en ai pas fait, pourquoi pas. Je recommande aux gens de le faire chaque année. Donc bon, après, c'est vrai que quand on pense qu'on a une activité stable, on se dit mais non, ça sert à rien et tout. Mais moi, j'encourage tout le monde à justement venir faire le test de dépistage et profiter justement de la journée porte ouverte pour pouvoir revenir. Faire le test, c'est facile. Tous les années, tous les 1er décembre, je viens faire. C'est pas vraiment une maladie qui a des traitements, même s'il y a des soulagements, mais il faut se protéger, et surtout les jeunes. La majorité des jeunes ne se rendent pas compte de cette maladie. Ils se lâchent directement de faire des trucs sans préservatif, sans se protéger, tout ça. Mais ça, c'est dangereux. Oui. Et si le nombre de personnes atteintes par le virus est déjà important en Guyane, il y a encore plus de personnes qui sont séropositives sans le savoir. Coralie Villard. On l'estime entre 500 et 600 personnes. Le nombre de personnes qui vivent sur le territoire guyanais, qui sont positifs, mais qui ne le savent pas. Donc là, c'est important, c'est pour ça que c'est important de se faire dépister au moins une fois par an. Et pour lutter contre la maladie, il y a un remède efficace, un seul, ça reste bien sûr le préservatif. Le reportage de Clément Buzalka. Le conseil scientifique se rassure face aux derniers chiffres du Covid en Guyane. Oui, la situation est moins alarmante que les 2 dernières semaines. C'est la conclusion de la réunion du comité scientifique territorial qui s'est tenue hier, comme chaque lundi. Même si la deuxième vague semble inévitable, les indicateurs sont en légère baisse. C'est encourageant, précise le docteur Roger-Michel Loupec, membre du comité scientifique territorial, mais ce n'est pas une raison pour baisser sa garde. Il est évident que la lutte contre l'épidémie du Covid passe d'abord par le comportement individuel. C'est la seule façon qui nous permettra de limiter la propagation du virus et de faire en sorte que nous n'ayons pas cette seconde vague que nous redoutons. Il n'empêche qu'actuellement, la population qui a très bien suivi ces recommandations a eu quelques petits relâchements et nous les encourageons à reprendre les bonnes habitudes avec le masque, les gestes barrières et à se laver les mains. Surtout à faire en sorte de protéger, de prévenir la contamination des gens plus vulnérables. Un couvre-feu qui va rester présent. Le couvre-feu existe depuis plusieurs mois. Il a porté ses fruits avec les mesures d'accompagnement mises en place par la CTG particulièrement. Il faut que cela perdure.
et que nous restions dans cette stabilité relative, cette accalmie relative qui nous permet de prévoir et de limiter une explosion. Docteur Roger-Michel Loupec, membre du comité scientifique territorial. Et on en profite pour faire le point sur l'avancée du Covid en Guyane. Oui, avec aujourd'hui 36 cas positifs sur 492 tests réalisés. 14 patients sont hospitalisés, dont un en réanimation. 11 240 personnes ont contracté le virus du corona et malheureusement 70 y ont succombé. Restez vigilants, le virus circule toujours. Respectez les gestes barrières. Et toujours dans l'actualité coronavirus, on parle des vaccins contre la Covid-19 justement. Oui, le député Gabriel Serville a questionné le gouvernement aujourd'hui. Il refuse que les habitants des Outre-mer servent de cobayes pour la campagne de vaccination. Le député a été rassuré par Olivier Véran, le ministre de la Santé, assurant que les vaccins seraient délivrés partout sur le territoire national en même temps, dans les mêmes conditions et quantités. Mais ce n'est pas encore tout de suite pour autant. Les services de santé s'organisent à recevoir les premières doses, une organisation logistique que nous explique Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. Le premier vaccin qui sera sur le marché, c'est le vaccin Pfizer, qui effectivement est un vaccin qui nécessite une conservation à moins 72 degrés. Ensuite, une fois que vous le sortez, vous pouvez le mettre dans un frigo plus simple pendant quelques jours seulement. Les congélateurs exceptionnels dont nous avons besoin sont en cours d'acquisition par l'État et la Guyane pourra bénéficier de ces équipements pour pouvoir bien sûr conserver le vaccin dans les bonnes conditions. Mais bien sûr, le vaccin Pfizer dont on parle, c'est pas un vaccin qu'on va distribuer par les médecins généralistes, en CDPS ou en Campou ou je ne sais pas, par l'infirmière libérale. Pas du tout. Ce vaccin-là, compte tenu des conditions de conservation très spécifiques et du fait qu'il doit toucher les professionnels de santé et les personnes fragiles, il sera d'abord et en premier lieu distribué à l'hôpital, là où justement les conditions de sécurité logistique sont les plus garanties. Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. On continue avec ce nouveau jour de grève au Grand Port Maritime. Depuis vendredi, les membres du syndicat UTG-GPMG dénoncent le licenciement de la responsable du pôle des ressources humaines, mais aussi de nombreux cas de souffrance au travail signalés qui n'auraient pas été entendus par la direction. Les assises de l'agriculture s'achèvent aujourd'hui. Oui, comment développer les filières agricoles en Guyane? Comment aider les agriculteurs à accéder au foncier? Peut-on devenir autosuffisant? Autant de questions auxquelles les participants aux assises tentent de répondre depuis une semaine. Qu'ils soient élus, représentants de l'État ou encore membres d'un syndicat agricole, chacun est venu avec son point de vue et ses revendications. Pour les aides, il y a 3 axes principaux pour Jocelyn Autinoé, conseiller territorial en charge de l'agriculture. Ce sont des occasions qu'il faut saisir. Il y a 3 opportunités qui s'offrent à nous. D'abord, il y a le plan de relance, il y a ensuite la loi Egalim et il y a le FEADER. Le FEADER va être abondé sur 3 années consécutives et il va passer de 16 millions à 37 par an sur les 3 années. Vous voyez donc l'importance, c'est presque 60 millions de plus que nous aurons. La loi Egalim exige que 50% de l'alimentation des cantines scolaires, de la restauration collective hors domicile, soit alimentée par des produits locaux et donc de qualité. Donc ça veut dire que nous allons, avec cette loi Egalim, appuyer très fortement la petite agriculture traditionnelle dont on sait que la plupart de leurs produits sont de très haute qualité. Et il y a ensuite le plan de relance. Et là-dessus, c'est une enveloppe globale qui a été affectée aux Outre-mer. Donc nous espérons avec les dossiers, parce que le principe c'est premier arrivé, premier servi, et avec les assises, nous avons d'ores et déjà des projets qui sortent, qui sont en cours de constitution, et donc nous essaierons d'arriver les premiers pour être les premiers servis. Jocelyn Autinoé, conseiller territorial chargé de l'agriculture au micro de Florian Royer. Et un autre sujet qui préoccupe les agriculteurs, la SAFER que la Guyane n'a toujours pas. Et oui, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Sa création a pourtant été actée par les accords de Guyane en 2017. Le processus s'est mis en route 2 ans plus tard, mais depuis l'année dernière, quasiment aucune avancée. Le sujet est sorti de l'oubli lors des assises de l'agriculture, justement. Mais il faut relancer une machine qui semble gripper. Les explications d'Arnaud Berry-Lolsirder. Un bureau avec un président, un vice-président, tout est là pour créer une SAFER en Guyane. Sauf l'essentiel, les fonds publics sans lesquels il n'est pas possible de lancer le processus. En attendant que les différents acteurs s'accordent, c'est un GIP-SAFER qui avait été mis en place, un groupement d'intérêt public hébergé par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Mais ça, c'était il y a 1 an et demi et depuis, toujours rien.
Le Grage, par la voix de son président, Jean-Yves Tarcy, appelait de ses vœux la création d'une SAFER censée servir les intérêts des agriculteurs. Christian Epailly, président de la FDSEA, était quant à lui plus réservé, dénonçant la faible représentativité des agriculteurs au sein du bureau. Gabriel Nicolas, élu de l'opposition de la CTG et agricultrice, émettait des réserves sur l'intérêt de créer une SAFER car celle des DOM ne fonctionne pas bien, assure-t-elle. Devant une telle divergence de point de vue, le GIP SAFER provisoire risque de durer. Les explications d'Arnaud Béharilol-Sirder. La fusée Soyouz décollera-t-elle ce soir? La question se pose. Le lancement initialement prévu samedi a été reporté à dimanche, puis à hier, avant d'être décalé à ce soir. Arianespace a décidé d'interrompre la chronologie finale du lancement seulement 5 minutes et 33 secondes avant le décollage. La fusée qui transporte un satellite d'observation pour les Émirats Arabes Unis devrait, si tout va bien, décoller ce soir à 22h33. Et on termine avec des résultats sportifs. Oui, en football, en Régional 1, victoire de Loyola OC face à la J Saint-Georges, 3-1. Une belle victoire pour l'équipe qui s'assure la première place de la poule A. On écoute le coach Jean-Marc Deschamps. L'objectif, c'était la victoire. Il a été atteint. On peut qu'en être réjoui. On va encore continuer à aller chercher, on va dire, cette première place, encore chercher des points. On va pas parler de première place. On va dire simplement que on a un objectif à atteindre qui est de le maintien. Le championnat, contrairement à l'année dernière, sera beaucoup plus court puisqu'il y aura que 14 matchs. Donc il faut engranger un maximum de points et rapidement il sera court. Jean-Marc Deschamps, l'entraîneur de Loyola, aussi au micro d'Alain Paulmin. Et au terme de la deuxième journée du championnat en poule A, Loyola OC donc à 8 points en tête, devant l'ASC Aguado, 6 points et l'Olympique de Cayenne, 5 points. En poule B, c'est l'US Matoury qui a 4 points, ex-aequo avec l'ASC Le Geldar, devant le CSC de Cayenne avec 3 points. Merci beaucoup Edmé Doudi. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Victor Zamit. On vous retrouve demain à 13h et à 18h. Exactement. Bonne soirée à notre écoute.